Puis près de 400 personnes sont mortes de faim dans les régions éthiopiennes du Tigré et de l'Amhara. Une déclaration du médiateur national, un rare aveu de décès lié à la faim de la part d'un organisme fédéral. Des responsables locaux ont déjà signalé des décès dus à la famine dans leur district, mais le gouvernement fédéral de l'Éthiopie a insisté sur le fait que ces rapports étaient complètement erronés. Le bureau du médiateur éthiopien a envoyé des experts dans la région qui sont en proie à une sécheresse et encore sous le coup d'une guerre civile dévastatrice qui a officiellement pris fin il y a de cela 14 mois. En République démocratique du Congo, des rebelles ADF ont tué 12 villageois lors d'une série d'attaques dans l'est de la République démocratique du Congo, ont déclaré les autorités locales, alors que le président du pays a exclu tout dialogue avec le Rwanda voisin au sujet d'un conflit connexe. Les meurtres dans la province du Nord Kivu ont été perpétrés par les forces démocratiques alliées des militants armés qui seraient liés au groupe extrémiste État islamique. Contrat du siècle pour rester en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que la Chine a dû mettre au panier pour obtenir donc toutes ces faveurs? Après 8 mois d'âpres discussions avec la partie chinoise, le gouvernement congolais, qui dénonçait un accord déséquilibré, a réussi notamment à arracher la révision à la hausse de l'enveloppe dévolue aux infrastructures. Félix Tshisekedi ne pouvait s'attendre à mieux pour lancer son second mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Conflit Russie-Ukraine, les deux pays affirment avoir échangé des soldats capturés. Le premier échange depuis le crash d'un avion qui, selon Moscou, transportait 65 prisonniers de guerre ukrainiens. L'armée russe affirme que chaque camp a récupéré 195 soldats. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que 207 soldats ukrainiens avaient été rapatriés. Kiev remet en question les affirmations de Moscou, selon lesquelles des prisonniers de guerre ukrainiens se trouvaient à bord de l'avion qui s'est écrasé la semaine dernière. Et pour terminer, une note de culture avec le cinéma aux États-Unis. Poursuivi donc pour homicide involontaire. Alex Baldwin a formellement plaidé coupable hier devant la justice américaine, plus de 2 ans après le tir mortel qui a coûté la vie à la directrice de la photographie Dustin Weston Rust. L'acteur de 65 ans était attendu devant un tribunal pour une audience préliminaire. Une audience préliminaire. Le comédien qui risque jusqu'à 18 mois d'emprisonnement, nu avoir appuyé sur la détente et a toujours maintenu qu'on lui avait assuré que son arme était inoffensive. Sokhna Fati. Merci beaucoup Ibou pour la page internationale et puis retenez que de quoi est-il le nom. Nous serons dans le fief de Chérif Dia, comprenez la ville de Pikine. Mais tout de suite la une des quotidiens du jour avec Cheikh Biangone.